Paris, je reçois pour la première fois ma maman. Attendez, oh, regardez. Regardez l'amour qu'il y a dans cette église. Vous aussi, vous exagérez. Bon, honnêtement, je vous ai fatigué et saoulé. Ma mère, ma maman, n'est-ce pas? Ma mère, c'est la personne dont je parle la plus, à part Jésus dans mes prédications. Ma mère, ma maman, ma mère, ma maman. Et elle est là avec nous aujourd'hui. Béatrice Schengen. Non, elle a fait des tours un peu partout là, tout ça. Là, on vient de Bruxelles. Et elle est avec nous. Maman, tu peux venir s'il te plaît? N'est-ce pas, elle est jolie? Donc, elle a un peu moins de 70 ans et un peu plus de 65 ans. Elle est quelque part là. Mais quand tu la vois, tu peux la draguer si tu es célibataire. Elle est très belle, ma maman. Elle est très très belle. Moi, je suis un homme qui a été élevé par une femme. Et ce que je connais, l'homme que je suis, tel que vous me voyez, vous le savez, je suis le fruit de l'éducation de cette femme. C'est elle qui a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais prophète, toi là, l'argent, tout ça, les autres pasteurs, ils profitent, tout ça, et avec la grâce que tu as, tu aurais pu avoir ceci, faire cela. Moi, je n'ai pas été éduqué comme ça. Vraiment, l'éducation, ça fonctionne. Je n'ai pas été éduqué comme ça. Ni moi, ni mes frères et sœurs. Avec notre maman, on a fait à plus de 7 ans. On est passé par un désert. Tu sais, c'est un désert, tu deviens même désertique. C'était tellement dur. Papa n'était plus. On avait ravi des choses. La famille de papa. Heureusement, maman avait été intelligente. Elle avait quand même une parcelle qui restait. C'est là où on vivait. 5 enfants. 36 ans, 37. 36 ans. Donc c'est encore une jeune femme. 36 ans. 5 enfants. Tout était à terre. Les affaires, les business, tout était à terre. Et notre mère nous a emmenés auprès de Jésus. C'est pour cela qu'aujourd'hui, quand je vois des gens, des fois, ils sont faibles, ils quittent les églises, ils fuient Dieu, ils rétrogradent, ils se plaignent des églises, ils font ceci, ils font cela. Je me dis des fois, les gens ne sont pas vraiment convertis. Parce que nous vraiment, on a été convertis. Donc, le Jésus là en qui nous croyons, nous avons aimé Jésus, on n'avait rien. Jusqu'aujourd'hui, on aime tous Jésus. Ma mère sert Dieu avec moi, ça fait toutes ces années. Et on ne sert pas Dieu pour l'argent. Ma mère me connaît. Des fois même, elle parle avec maman, elle dit non, ton mari là, lui n'aime pas les choses de l'argent. Elle est là, devant Dieu, on est sur la chair. Elle dit à ma femme, toi tu dois gérer ton mari pour l'argent parce que je suis un homme désintéressé. Quand les gens disent que le prophète Joël aime l'argent là, il aime les choses, c'est faux. Archi faux. C'est vrai. Ça peut vous étonner, peut-être on voit le prophète Joël, il est bien habillé, il est ceci, cela, mais honnêtement, ma femme est là. Je suis un homme, l'argent ne me dit rien. Quand j'ai l'argent, je ne touche jamais l'argent. C'est mes protocoles qui tiennent l'argent. Milko est là avec moi. Évangéliste Myriam est avec moi ici. Le matériel, je peux venir ici en taxi. Ça ne me fera rien. Rien du tout. Parce que j'ai appris et ma mère m'a appris à aimer Dieu, non pas pour les biens matériaux. J'ai été éduqué pour vraiment... Nous, on a cru en Jésus original là. C'est pas on a un Jésus, non, quand ça va pas, ça va. Moi, je ne peux pas abandonner Jésus. Jamais de la vie. Parce que ma mère nous a appris, on n'avait rien. Jésus était son mari, Jésus était notre papa. Des fois, on nous chassait à l'école comme ça. Mais une fois même, elle peut se rappeler. À l'époque là, j'empruntais les chaussures chez Pasteur Paul. Pasteur Paul de la porte de ceux qui Kinshasa. J'ai emprunté les chaussures chez lui. J'avais des chaussures comme ça. Ma chaussure. Et aujourd'hui, je suis bien habillé, Seigneur. Et non, en fait, je réalise que je suis. Non, Jésus est bon. Mais que je porte ou je porte pas, ça ne me fait rien.
C'est pour ça que tout ce que j'ai, j'offre aux gens. Maman est là, des fois j'offre 50 costumes par an, 100. Je ne suis jamais attaché aux choses. C'est pour ça que j'aimerais encourager les parents. Éduquez vos enfants. Quand ils vont grandir, ils ne s'en sépareront pas. Il n'y a personne qui peut me corrompre avec l'argent. Une fois, quelqu'un m'a donné une voiture de plus de 100 000 euros. J'ai remis à la personne. Maman est là. J'ai pris la clé, j'ai remis. J'ai remis. Après, on m'a dit non, mais j'ai remis. Parce que je ne suis pas quelqu'un qu'on achète avec l'argent. Parce que nous, on a appris à aimer Jésus, non pas pour les biens, les voyages, tout ça. Non. Je serai éternellement reconnaissant à Dieu pour ma mère. Parce qu'elle nous a appris à aimer. Une fois, je venais de l'école, je me rappelle, on avait arrangé la semelle de mon soulier. Et en partant à l'école, tellement que j'allais, elle peut se rappeler, on allait, c'était tellement, j'étais en retard en classe et on marchait. Hein. Autrefois, enfant d'ambassadeur. Moi, je suis né en Allemagne. J'ai vécu 5 ans en Belgique. Hein? De 1 année à 5 ans. Et après, on allait à Kinshasa. On avait tout perdu. Une fois, je me rappelle, je pars comme ça, je marche. Et puis quand je vais arriver à l'école, je sens que mon pied était devenu léger. Mais je ne comprenais pas. On dirait que c'est une chaussette. On dirait les chaussettes des ninjas. Je ne sais pas c'était quoi au fait. Alors que la semelle était restée. Quand je suis rentré à la maison, je crois qu'il n'y avait plus quoi. J'ai dit à maman, on avait une voiture qui était chocolat comme ça, brune. Qui était Toyota. C'était abîmé déjà. J'étais fâché. J'ai dit, mais comment Dieu. On m'avait encore chassé à l'école. Oh, venez pas les frais de scolarité. Toi, tu pries toujours avant la classe ici. Pasteur, venez pas payer les frais. T'as tout, sors. On l'appelait Papa Kabanga. Ah, voilà quelqu'un avec qui j'ai étudié, elle est là. Balance la main, ma soeur. On était à la même école. Papa Kabanga. Lui, quand il entre comme ça, il prend la liste. Tous les enfants, ils n'ont pas payé. T'as tout. Sortez. Et tous les matins, je conduisais la prière. Donc, j'arrivais 20 minutes avant, quand les amis étaient là, on va prier Saint-Esprit, Jésus, l'école, le réveil. Pasteur Fidel Chinkola du Canada, que vous connaissez. Il est sur le coma spirituel. Il connaît l'histoire. Prophète Israël Kayembe de Lubumbashi, il connaît l'histoire. Il y a beaucoup d'amis comme ça, des gens avec qui on a été. Et quand on vous chasse comme ça, tu rentres à la maison, il n'y a pas d'argent. Et maman, moi ma foi là, c'est ma mère. Ma foi c'est ma mère. Elle dit, ça va aller, Dieu va agir, Dieu va se manifester. Et aujourd'hui, elle a une grande bénédiction, même pour mon épouse. C'est quand elle te prend au téléphone, homme de Dieu, ça va aller. Quand il dit, j'ai pas d'argent, elle va te dire, oh, tu es l'homme de Miracle Man, il déclare. Appelle, il dit, maman, toi aussi, Miracle Man, il ne sait pas maintenant, j'ai besoin de toi. Tu vois? Et on a grandi avec Jésus. On ne connaît pas les fétiches, on ne connaît pas aller courir chez les gens. On a grandi avec Jésus. Et tout ce que je connais, l'humilité dans la vie, demander pardon, la libéralité, la prière, le chemin de l'église, tout ce que je connais, tout ce que je suis, c'est ma maman. Et je suis honoré de l'avoir pour fille spirituelle. Donc c'est ma fille aussi, n'est-ce pas ma fille? Amen. Amen qui? Amen, el professeur. Et tu sais, hein, bon, je voulais dire quelque chose. C'est pas trop bien de dire ça, mais je vais quand même dire. La maman, c'est la maman. Hein. Tout le monde peut t'abandonner. Et ta maman, c'est ta maman. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît mes défauts, mes faiblesses comme ma mère. Mais il n'y a personne qui m'honore aussi comme ma mère. Parce qu'il y a des gens qui disent, maintenant que j'ai découvert, je vais lui manquer du respect. Mais ma mère, de tout ce qu'elle connaît de moi depuis que je suis petit, chaque culte, quand elle finit là-bas, elle me donne la tête, prie pour moi, bénis-moi. La dîme, là, ça fait longtemps que tu n'as pas donné la dîme, toi aussi. Je vais te surveiller. Tes enfants te donnent beaucoup d'argent ces jours-ci. Et c'est une bénédiction de servir Dieu en famille. Mes frères et sœurs, nous tous on connaît Dieu, nous tous on est à l'église, nous tous on sert Dieu. Et les gens disent, nul n'est prophète chez soi. C'est vrai, sauf moi. Ouais. Moi, vraiment, tout le monde dans ma famille croit en moi. Ma grande sœur, mon grand frère, ma petite sœur, mon petit frère, ma mère. En tout cas, moi, je suis très respecté, très honoré par ma famille. J'ai vraiment la grâce. Et des fois, quand j'étais attaqué, quand je suis des fois attaqué, surtout avant, maintenant on est un peu habitué. Avant,
Mon petit frère quittait Internet. Ma petite soeur sortait d'Internet. Parce que quand il dit, mais comment vous dites qu'il est sorcier? Pourtant, on vit avec lui ici. Il est sorcier depuis quand? Donc moi, en tout cas, quand je dis au pasteur, comment traverser des moments difficiles dans le ministère, la famille est un grand rempart. Oui. La famille est un rempart. Quand j'étais en voie de divorce, à l'époque, je devais aller bénir un mariage un jour à l'église. Je m'étais dit, est-ce que quelqu'un dans cet état peut aller bénir un mariage? Permettez-moi d'être vulnérable un moment. C'est ma mère qui m'a dit, tu vas aller prêcher. Tu vas aller prêcher. Et elle a toujours cru en moi. Toujours, toujours, toujours. Elle organisait une période de prière chaque vendredi. J'ai su ça plus tard. Des veillées, des jeûnes et prières. Elle priait pour moi. Donc c'est mon amie, mon intercesseur, ma confidente. Et c'est ma fille spirituelle. Que Dieu te bénisse, te donne une longue vie. Je voulais que tu te remaries, mais tu n'as pas voulu. Non, de vrai, on voulait qu'elle se remarie. On a mis la pression, mais elle dit, je vais aller avec les hommes comme ça à mon âge. Et elle, voilà. J'ai beaucoup de choses à dire, mais ce n'est pas important, je dis ça en public. C'est un peu très confidentiel. Mais c'est une femme qui a renoncé à tout pour ses enfants. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à ma mère, je peux tout donner, tout offrir, parce qu'elle m'a tout offert. On peut acclamer très fort le Seigneur pour ma maman. Acclame bien pour la... Amen. Amen. Gloire à... Dis avec moi gloire à Jésus. Donc si je parle de ma mère là, j'ai trop à dire. Donc tu vois ta maman vendre ses pagnes, ses habits pour que vous puissiez aller à l'école. Les mamans sont formidables. Une maman, laisse tomber. Maman, notre mère. J'ai jamais vu une femme comme elle. Elle est extraordinaire.